dans plusieurs plateformes online. Donc, le thème, c'est le pain et le vin. Nous allons parler sur le pain et le vin dans quelques minutes. Amen. Justement, pour parler de ce sujet, j'aimerais épingler quelque chose. Je ne parle pas de la Sainte Seine. J'aimerais juste parler du pain et du vin d'une autre façon dont le Seigneur nous a inspirés. Car il est écrit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est poussé par quoi? Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons parler sur ce sujet, le pain et le vin. Le pain, dont nous connaissons bread, lipa, en hébreu, lechem. Le pain en hébreu, c'est lechem. Mais après plusieurs années, le terme lechem, les Hébreux l'utilisaient aussi pour juste la nourriture. Quelqu'un qui vous dit, je la nourriture. Cela voudrait dire lechem. Lechem, c'est le pain. Et puis, c'est synonyme à la nourriture, le pain. Nous savons le pain dans la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Lipa, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu manifestée en Christ par son Fils unique. Le pain, lipa. Maintenant, j'aimerais directement appuyer le couteau dans le sujet, le pain et le vin. Je commence d'abord sur le pain, expliquer le pain. C'est ce que je l'ai dit précédemment ici. Le pain, c'est la sagesse de Dieu. Le pain, c'est la parole de Dieu, la puissance de Dieu manifestée dans son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Le pain, c'est la vie. Christ a dit, je suis le pain de vie. Le pain. Le pain, c'est aussi la parole de Dieu. Mais avant d'en arriver là, lipa, étant chrétien, quand on nous parle du pain, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Osée, il est écrit ceci. Écrit, mon peuple périt par manque de jeûne et prière. Non, jeûne et prière n'est pas mauvais. Mon peuple périt par manque de combats spirituels, de prières de combats spirituels. Non, les prières pour le combat spirituel, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Si vous êtes informé, vous avez la connaissance, vous êtes une personne posée. La vraie connaissance, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire les disciples de Christ. Cela veut dire devant, en arrière, à gauche, droite, en bas, en haut. C'est Jésus. Il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, évangéliste, docteur, c'est Jésus. Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelons des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Disciples de Christ seulement. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre personne. C'est Jésus-Christ. Le pain, c'est la vie. Même dans l'histoire, vous vous rappellerez dans l'école, dans l'Égypte ancienne, ils utilisaient aussi le terme pain pour glorifier leur divinité. C'est ainsi que Christ aussi dira, je suis le pain de vie. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le pain descendu du ciel. Jean chapitre 6, verset 30. Nous pouvons descendre jusqu'à 63. Passons, Jean. Je peux directement lire. Quel miracle fait-il donc lui dire, afin que nous le voyions et que nous glorifions en toi? Que fais-tu? Dans cette histoire, longue histoire, Jésus et le pharisien, les scribes, puisque le pharisien disait à Jésus, nous avons mangé, nos pères ont mangé le pain descendu du ciel par la prière de Moïse, qui se disait prophète. Maintenant, si vous êtes un prophète, vous êtes un homme de Dieu,
Donnez-nous un signe. Faites quelque chose pour nous prouver que vous êtes un serviteur comme notre prophète Moïse. Maintenant, Jésus a bouleversé les choses. Jésus dira, le pain dont vous attendez là, que je fasse quelque chose, je le suis en personne. Je suis le pain descendu du ciel. Vous devrez manger ma chair, boire mon sang. Jésus a encore compliqué les choses. Il n'a pas donné un signe. Il a directement dit, c'est moi le pain. Je suis le pain. Nos pères ont mangé. Jean 6, 30, nous pouvons descendre jusqu'à 63. Nous allons lire quelques éléments importants pour décoller. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le pain, c'est Christ. Le pain de vie. Le vrai pain, c'est moi, Jésus. Moïse ne vous a pas donné. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, dans sa conclusion, vous allez comprendre quelque chose. Jésus dit en vérité, cela veut dire, il jure par lui-même, puisqu'il est Dieu. Jésus est Dieu, Fils de Dieu, cela veut dire Dieu. Il y a ceux-là qui comprennent mal cette expression. Quand Christ dit, je suis Fils de Dieu, cela veut dire, je suis Dieu. D'après la connaissance juive, si quelqu'un vous dit, je suis Dieu, un hébreu, un juif, directement, cela veut dire vous êtes Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est vous. Ça n'a rien à voir, puisque je l'ai toujours dit, dans la Bible en soi, c'est un livre codé. C'est un livre qui a des expressions, qui te demandera des explications d'après la Bible toujours. C'est un livre dont vous devez être enseigné. L'enseignement biblique, le partage, les affermissements, c'est ça la force d'un chrétien. Puisque pour bien prier, il faut être bien enseigné. Pour bien chanter, il faut être bien enseigné. C'est à travers des enseignements bibliques. C'est à travers des affermissements, des exhortations, à travers de questions. Vous posez une question, d'après la Bible, on vous répond. D'après la Bible. C'est là dont vous allez, c'est à partir de cela dont vous allez grandir dans les choses de Dieu. Acquérir la connaissance, c'est en lisant la parole du Seigneur, en posant des questions, à sonder des Écritures. C'est à partir de cela dont vous allez grandir à avoir la connaissance. C'est ce que je dis. Mon peuple périt non par des jeûnes de prière. Non, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque si une personne n'est pas au courant, si une personne n'a pas d'information, une personne n'a pas la connaissance, il est voué à tout le vent. La connaissance, pour nous les chrétiens, c'est Jésus. Or, Jésus est le pain de vie. Cette pain se trouve dans sa parole. Donc nous comprenons la connaissance, c'est dans sa parole. Cette parole, c'est ce que nous appelons maintenant le pain. Christ a dit, je suis le pain. Mangez-moi. Et il leur a dit, en vérité, Jésus-Christ jure par lui-même, parce qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il jure par lui-même, puisqu'il est Dieu, Fils de Dieu. Nous disons, Jésus est Fils de Dieu. Même Satan, Lucifer. Vous pouvez lire cette histoire dans les déserts.
Il a dit à Jésus, si vous êtes fils de Dieu, il n'a pas dit si vous êtes prophète. Non. Puisqu'il reconnaissait en Jésus, ce type ici, c'est un fils de Dieu. Quand nous parlons du fils de Dieu, cela veut dire l'incarnation totale de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, marche. Oh, la seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Mais Jésus le faisait parce qu'il était Dieu. Oui, ça scandalisait. Maintenant, Christ dira ceci. Car le Pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Nous sommes toujours sur Jean chapitre 6, 30. Vous pouvez descendre jusqu'à 63. Moïse a donné le pain aux enfants d'Israël. Ils ont mangé, mais tous sont morts. Tous morts. Maintenant, Christ dira, le pain de Moïse dont vous avez mangé, dont mangez vos pères, toutes ces personnes sont mortes. Maintenant, moi, je suis le vrai pain que Dieu vous donne. Si vous mangez, moi, le pain, vous ne mourrez plus. Cela veut dire l'ancienne alliance montre Moïse qui a travaillé durement tout ce qu'il a fait, mais le travail était inachevé. Moïse n'a pas achevé le travail. Cela veut dire, je peux aussi donner encore un autre exemple. Noé, après avoir construit les bateaux, l'arche, il est allé évangéliser, partager la parole du Seigneur pour faire sauver toute la terre, toute personne qui aura cette occasion, qui va accepter cette occasion de venir entrer dans les bateaux. Personne n'a accepté, juste lui et sa famille. C'est normal. Mais des gens du dehors, personne n'est venu. Cela nous montre, dans l'ancienne alliance, que le travail est inachevé. Le travail est inachevé. Donc cela veut dire que nous devons attendre quelqu'un. Puisque le travail des prophètes était inachevé. Sans oublier, entre parenthèses, nous l'église, pourquoi j'ai toujours précisé l'église? Puisque nous sommes pendant la période de l'église. Nous sommes les épouses, je suis l'épouse de Christ. Cela veut dire, toute personne sur la terre, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devenez l'épouse du roi. J'ai toujours précisé, nous sommes dans l'église et nous avons l'Israël à côté. Bien sûr, nous sommes Israël en esprit, greffé, yes. Mais nous sommes pendant l'église. Dans l'église, nous avons un seul roi, le maître, une seule tête, c'est Christ. Moïse a donné le pain. Toutes ces personnes sont mortes. Le pain ne donnait pas la vie. Le pain dont Moïse donnait, la manne, ne donnait pas la vie. La vie dont nous parlons ici, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Le travail de Moïse est inachevé. Le travail de Noé, qui a construit les bateaux pour faire sauver l'humanité, le travail de Noé était inachevé. Maintenant, il faudra attendre Christ, le vrai pain, pour venir achever le travail. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il parlait, il était entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il était au milieu. Puisqu'il y a d'autres langages dans la Bible. Si vous lisez, vous allez comprendre que ce langage ici
ne concerne pas l'Israël physique. C'est pour l'Église. Il y a d'autres langages lorsque Jésus disait le salut vient des Juifs. Ça ne concerne pas l'Église, ça concerne l'Israël. Quand je parle de l'Israël, les pharisiens et les autres, ça les concernait. Et puis c'est vrai, le salut vient des Juifs. Jésus était entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et puis ces paroles étaient codifiées. Moïse a travaillé jusqu'à ce que son travail était inachevé. Il n'a pas achevé son travail. Noé a travaillé. Il n'a pas achevé son travail puisque personne n'a été sauvé, juste sa famille. Et puis nous connaissons la suite. Il y a encore le péché. Il faudra attendre quelqu'un, le vrai pain descendre. C'est là maintenant là où les problèmes commencent. Non, nous comprendrons ceci. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, Colossiens chapitre 2, verset 17. Colossiens chapitre 2, verset 17. Nous allons lire ça. Colossiens 2, 17. Nous comprenons ceci. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous cherchons d'autres versions. 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 17. Nous comprenons ceci. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre, cela veut dire, puisque dans l'ombre, il n'y a pas de couleur. Et les lignes, ça a la couleur. Shadow doesn't have colors. L'ombre n'a pas de couleur. Cela veut dire, vous voyez juste une silhouette, quelqu'un qui arrive, mais c'est son ombre qui arrive premièrement. Vous regardez maintenant. Vous avez du mal à comprendre réellement cette ombre ici. Ça paraît comme si c'est ma mère, comme si c'est ma tante, puisque dans l'ombre, il n'y a pas la couleur. C'est du flou, c'est de la confusion. Maintenant, l'ombre, c'est l'ancienne alliance. La vraie image, c'est Christ. Maintenant, nous comprenons. Oh, si Moïse n'a pas achevé le travail, puisque Moïse a juste donné le pain, sans la vie, oh, le vrai pain de vie, c'est... Oh, on comprend maintenant. L'ancienne alliance nous mettait beaucoup, nous donnait juste des explications séparées. Maintenant, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament avec Christ, on comprend directement. Lorsque Noé a construit le bateau c'est un synonyme. Le bateau signifiait, symbolise Jésus. Or, Noé ne pouvait pas prendre toute la terre, les sauver, puisque Noé deviendra le sauveur. Personne doit entrer, puisque Noé doit échouer. Et puis nous allons attendre Christ, oh, on comprend. Vous voyez maintenant ce que ça veut dire. L'ombre des choses à venir. Il y a plusieurs exemples. Nous, les chrétiens, nous sommes fondés sur un verset important. J'aime ce verset. Éphésiens chapitre 2, verset 22. 20. Éphésiens 2, 20. Qui dit ceci. Nous sommes fondés, nous les chrétiens, par des enseignements des apôtres. Les 12 apôtres, si vous enlevez Judas Iscariote, qui était remplacé par Matthias, nous sommes fondés par des enseignements des 12 apôtres. Et les prophètes, et celle Jésus-Christ, la pierre angulaire. Cela veut dire, notre fondation, pour construire la fondation, il faut que Jésus soit au coin. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons enseigner, Jésus est la base, au centre. Maintenant, les apôtres ont prêché, et puis les prophètes. Lorsque nous parlons des prophètes ici, on ne parle pas le ministère ou les dons prophétiques dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Les prophètes dont on parle ici, c'est Noé, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Adam. Leur vie, c'est un modèle qui nous enseigne à nous. Même Samson fut un prophète. Maintenant, ces prophètes-là,
Leur vie, c'est un modèle pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, avec les enseignements des apôtres. Mais Christ doit être au coin, au centre de tout. Amen. Les prophètes ici, ce n'est pas le 5 ministres. Non. J'aimerais bien préciser cela. Les apôtres, nous sommes fondés par des enseignements des apôtres. Cela veut dire les 12 apôtres. Bien sûr, écarté Judas comme je viens de le dire. Mais les prophètes ici, c'est des prophètes de l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est l'ancienne alliance, c'est-à-dire la vie de Moïse, son travail inachevé, la vie de Noé, son travail inachevé. Puisque Noé ne peut pas être sauveur du monde. Prêcher, et puis gagner des âmes, le mettre dans le bateau, et puis se dire, c'est moi qui ai sauvé. Non, 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 Noé devait échouer comme il a échoué. C'est-à-dire, il a prêché des hommes, les hommes n'ont pas accepté, mais les animaux ont accepté, ils sont entrés avec lui, et puis par après, il a encore commis des bêtises, c'est-à-dire Noé a échoué. C'est ça maintenant l'ombre. Quand nous parlons de l'ombre, des choses à venir, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le passé, dans l'ancienne alliance, nous enseigne, nous pousse à réfléchir pour conclure que c'est Jésus-Christ qui est le pain de vie qui devrait sauver l'humanité. Comment se fait-il? Un autre exemple. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, succombé dans le péché. Mais subitement, Dieu fabrique deux habits à travers la peau d'un animal. Mais cet animal qui est mort là, qui n'est pas précisé, c'est qui? Nous comprenons directement que dès le début, il y a eu déjà quelqu'un, un animal sacrifié, donc c'est Christ. C'est-à-dire quand vous lisez, oh, vous comprenez cette image, oh, ça nous amène à Christ. C'est ce que ça veut dire, Colossiens chapitre 2, verset 17. C'était l'ombre et Lily. Ce n'était pas des ombres, juste l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Which are a shadow of the things to come, but the body is Christ. Les choses, c'était l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance est remplie de symboles, est remplie des exemples, juste pour conclure que Christ est le pain de vie. C'est Christ qui doit venir achever le travail. Dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Maintenant, nous avons compris. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Noé a échoué, Moïse a échoué. Maintenant, Christ a achevé le travail sur la croix. Christ est le pain de vie. Maintenant, Christ est le pain de vie. Cela veut dire, cette pain, c'est sa parole. C'est sa parole dans la Bible. Maintenant, comment manger alors cette pain? Comment manger alors cette parole? Comment alors manger ce pain de vie? Ce pain de vie, c'est sa parole. Maintenant, comment manger la parole? Il y a deux points dans cette question. Pour manger ce pain de vie, qui est la parole de Dieu, qui est Christ, il y a deux points dedans. Point 1, lire la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, cela veut dire vous mangez le pain de vie, vous mangez le corps de Christ. Je ne parle pas de la Sainte Seine jusque-là. Vous mangez Christ. Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez les enseignements du Christ, vous lisez la parole, cela veut dire vous mangez Christ. Ozoliakolo. Lisez la Bible. Bien sûr, c'est écrit dans la Bible. Josué, nous pouvons voir ça. Josué, rapidement. Josué, je
Voici quelque part ici. Ok, même, soit vous pouvez lire ça même après. Josué, premier verset jusqu'à 8. Là où on nous recommande de lire la Bible, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite là jour et nuit, afin que... C'est dans Josué. Lisez la Bible. C'est le premier point. Pour manger ce pain de vie, c'est lire la Bible. Là, je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Lisez la Bible. C'est une recommandation, ce n'est pas une demande. Like 2 weeks ago, I was asking my friend, my brother, say, hey, how you doing? He said, good. I said, and then asking my brother, say, did you read the Bible today? He said, today? I said, no, today is not Sunday. Oh, je lui ai dit, mais, really? Are you joking me? I said, no, come on, man, today is not Sunday. I read my Bible every Sunday. I said, you are wrong. You can't say that. Toi, tu lis la Bible seulement dimanche. La Bible nous recommande, c'est une obligation que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais tu me dis, tu lis la Bible qu'elle est dimanche. And then I say, of course, today is no Sunday. Come on, boy. I said, no, you are wrong. You have to read. God asking you to read the Bible every day. And not every Sunday. I said, already? I know, but you know, I don't have time. I said, already? Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Mais chaque jour, tu es sur les réseaux sociaux. Chaque jour, vous postez. Chaque jour, vous commentez. Mais juste 5 minutes, every day. Juste pour lire la Bible. Dis non, non, moi je lis juste la Bible le dimanche. C'est honteux. Puisque, je lui dis ceci. God asks you to read the Bible every day. God is not asking you. It's an order. Je lui dis ça, je lui dis, Dieu ne te demande pas si vous pouvez lire. Non, c'est un ordre. Lisez la Bible. C'est un ordre pour tout chrétien de lire la Bible chaque jour. C'est un ordre. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Ça, c'est le premier point. Point A. Josué 1, 8. Lisez la Bible. Point B. Pour accomplir, pour faire la volonté du Seigneur, lorsque nous disons mangeons ce pain de vie qui est Christ dans sa parole, nous devons lire la Bible. Le premier point. Le deuxième point. Maintenant, appliquez cette parole. Vous lisez. Ok. No problem. Sounds good. Maintenant, il faudra alors l'exercer alors. But be the doors of the word, and not yours only, distributing your own service. Pratiquez cette parole. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous lisez la parole de Dieu chaque jour, c'est bien. Pratiquez-la maintenant. Pratiquez la parole. C'est ce que, si je me fais comprendre, le thème c'est le pain et le vin. Jusque-là, je parle que sur le pain. Le pain, nous avons essayé de conclure en disant ceci. Le pain, c'est Christ dans sa parole. Lorsque vous lisez la Bible, cela veut dire vous mangez Christ dans sa parole. Et puis le deuxième point, vous mangez et puis vous devez appliquer cette parole. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 22. Voici maintenant un petit exemple par rapport aux conséquences. Satan aussi, le diable, lit les Écritures. Je peux aller trop loin, extrapoler un peu. Lis la Bible, puisqu'il connaît la Bible, il connaît les Écritures. Matthieu chapitre 4, verset 6. Mais là où je disais de pratiquer
la parole, c'est dans Jacques 1er, 22. Lire la Bible, c'est Josué 1er, 8. Maintenant, je dis ceci, j'ajoute, juste pour extrapoler, je dis même Satan connaît les Écritures, lit la Bible. Puisque dans Matthieu chapitre 4, verset 6, Matthieu 4, 6, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Si je peux... Il dit ceci. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, oh, je l'ai dit précédemment ici, avant, même Satan reconnaît. Il dit, si tu y es, il s'y pose, si tu es fils de Dieu, puisqu'il connaît qu'il est un fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Mais où est-ce qu'il a lu ça? Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre le pied. Where Satan a lu ça? Where? C'est-à-dire, Satan lit les Écritures, lit la Bible. Maintenant, un chrétien, pour lire la Bible, on doit vous demander. Non, on ne vous demande pas, c'est un ordre. Lire la Bible. Nous en avons maintenant presque partout, dans des computers, dans des téléphones, dans des tablettes, même dans la télévision, vous pouvez lire votre Bible. La Bible nous dit, lisez la Bible, appliquez cette parole. Même Satan lit la Bible, puisqu'il a répondu, il a dit à Christ, car il est écrit. Pour dire il est écrit, cela veut dire qu'il avait lu. Il a vu ça quelque part. Entre parenthèses, je posais une question, je dis ceci. Même Satan Lucifer n'a jamais vu Dieu. Oh Dieu merci, il y a eu des questions. Il y a eu plein de questions. J'aimerais remercier les hommes de Dieu dont nous avons partagé ces sujets. Merci, que Dieu vous bénisse. Et il y a même ceux-là qui m'ont écrit dans WhatsApp, dans Facebook, beaucoup de gens. Puisque je dis, même Satan Lucifer n'a jamais vu Dieu. C'est une vérité. Lisez la Bible. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir rester en vie. Si Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir rester en vie. Et maintenant, Satan. Puisque Christ est venu mourir pour les hommes. Mais Dieu dit aux hommes, personne ne peut me voir rester en vie. Maintenant, Satan, c'est un esprit. C'est un travailleur. Il fut travailleur. Lisez l'Apocalypse, lisez la Bible. Personne ne peut voir Dieu. Personne. Même les archanges qui ont 6 ailes. 2 ailes les couvrent les yeux pour ne pas voir la gloire du Seigneur. 2 ailes les couvrent les pieds. Et puis l'autre aile les aide à voler. Personne ne peut voir Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut voir le visage de Dieu. Mais nous avons l'idée de Dieu à travers Christ. Lorsque nous voyons Christ, nous avons l'image de Dieu en Christ. Même il y a ce terme, Satan s'est rébellé devant le trône de Dieu. C'est codifié, c'est-à-dire Satan s'est rébellé par rapport à un système établi de la gloire de Dieu, de la royauté de Dieu. Cela veut dire, si on vous dit, quelqu'un s'est rébellé devant le trône de Joe Biden, cela veut dire, c'est quelqu'un qui s'oppose à ces régimes. C'est juste ça, ça n'a rien à voir qu'il est allé dans la Maison Blanche. Non, rien à voir. C'est une expression. Juste quelqu'un qui s'oppose à un régime, à un système posé, c'est ça. Satan s'est rébellé, yes. Mais Satan n'a jamais vu Dieu, jamais. Les 24 êtres veillants, personne ne peut voir Dieu restant en vie. Jusque-là, c'est un mystère caché. Caché. La seule personne dont nous avons l'idée de Dieu, c'est Christ. Comme je l'ai dit, je crois l'année passée, je dis ceci. Christ, c'est comme quelqu'un qui prend le bidon, va dans l'océan, prend de l'eau de l'océan, nous amène ça maintenant à la maison. Dit, vous voyez cette eau ici, c'est de l'océan. Oui, il a raison. Vous pouvez prendre de l'eau, goûter, oui, c'est salé, vous pouvez quand même voir un peu de saleté. Mais cela ne veut pas dire tout ce qu'il y a comme des créatures de l'océan, c'est dans le bidon. Non, c'est pas ça. Nous avons l'idée de Dieu, mais personne ne connaît Dieu dans toute sa profondeur. Personne. Aucun ange a ce courage
Les 4 êtres, le 24 vers les 4 êtres, personne ne peut regarder là où se trouve Dieu. Personne. Jusqu'à preuve du contraire, personne. Il n'y a aucune créature qui peut oser regarder. Personne. C'est-à-dire, vous travaillez pour une personne dont vous ne connaissez même pas son visage. C'est comme ça avec Dieu. Et puis ça reste comme ça. Bien sûr, il y a même l'histoire de Satan avec Job. La Bible dit, Satan s'est présenté devant Dieu et Dieu lui posa la question, as-tu vu mon serviteur? Maintenant, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme si vous regardez un film de Walt Disney. Non, ce n'est pas comme ça. Quand vous regardez un film dans Netflix, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer un peu, juste vous donner l'idée avant de passer sur le point levain. Satan, premièrement, le monde physique, c'est diffère des mondes spirituels. Le monde physique, nous sommes liés dans le temps, dans la matière. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Personne est prisonnier de la matière. Non, 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 non. Dieu a créé le temps et l'espace. L'homme a créé la montre. Mais Dieu ne vit pas dans le temps. Puisque Dieu parle aux morts comme s'ils sont vivants. C'est pourquoi Christ dira, il n'est pas mort, il dort. Parce que devant Dieu, personne ne meurt. Tout le monde est vivant. Dieu, devant lui, il n'y a que le présent. Dieu ne voit pas la future, plutôt le futur, Dieu ne voit pas le passé. Tout devant Dieu est au présent. Tu es mort, il te voit. Tu es né, il te voit. Tu grandis, tu meurs, tu es toujours là. Pour Dieu, rien n'a changé. C'est comme ça. Maintenant, quand vous voulez comprendre une histoire dans la Bible, demandez à Dieu la révélation par le moyen du Saint-Esprit. Puisque le monde spirituel et le monde physique, c'est différent. Dans le monde physique, comme je suis ici, si Dieu vous ouvre les yeux de me voir dans le monde spirituel, c'est autre, c'est différent par rapport à ce que vous voyez ici. Quand la Bible nous dit, le diable s'est présenté devant Dieu, et Dieu lui posa la question, as-tu vu mon serviteur? Cela ne veut pas dire que le diable a pris sa voiture, il est allé dans le royaume de Dieu, soit son avion, il descend maintenant devant le palais du Seigneur, il entre, maintenant on ouvre la porte, on signale à Dieu, Satan arrive. Maintenant Satan il arrive là avec ses démons, maintenant les anges les regardent, les archanges, Satan devant Dieu là assis sur son trône, et puis maintenant Dieu pose la question à Satan. Et puis tous les anges sont là en train de regarder, comment, ça n'a été pas, c'est pas comme ça. C'est faux. Là, vous avez compris l'histoire de Job, comme dans un film de Walt Disney. Or, ce message, c'est un message codé qui veut dire ceci. De loin, le diable peut parler. De loin, là où se trouve Dieu, avec toute sa gloire, peut parler de loin avec vous. Parce que c'est en esprit. L'esprit, le monde spirituel, c'est plus complexe que le monde physique. Ça n'a jamais été comme ça. Le diable se présente là et puis parle avec Dieu. Non, non, non. C'est pas comme ça. Puisque le monde spirituel, c'est plus complexe que le monde physique. Ce que vous voyez rouge physiquement dans le monde spirituel, c'est autre chose. Donc, je n'aimerais pas entrer dedans pour développer d'autres points. Donc, juste pour vous dire, le monde spirituel est très vaste, très complexe. Ce n'est pas facile à comprendre. Au moins, si le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Amen. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Aucune créature céleste peut venir apparaître et vous dire. Non. Et puis, je vais signaler quelque chose. C'est juste deux éléments importants à retenir dans des enseignements pour grandir dans les choses de Dieu. Parmi les points, si un ange vous apparaît, vous êtes émerveilleux, vous allez tomber, puisque cette gloire, sa façon d'être, vous émerveille. Juste, vous êtes étonné de voir cette créature, mais vous n'avez pas peur. Non. L'ange de Dieu, l'archange ou l'ange de l'Éternel, peu importe la créature divine qui vient
comme ambassadeur, te voir, te visiter. Ne te fais pas peur. Il vient avec un message, juste sa façon d'être, qui te pâte. Vous êtes épaté, émerveillé. Mais il n'est pas venu pour vous faire peur. Non, 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 non. Un ange, archange, de créature céleste, lorsqu'il vous apparaît, son enfant, l'enfant de Dieu, lorsqu'un ange vous apparaît, vous êtes émerveillé de voir cette gloire, de voir cette créature. Waouh, comme c'est amazing, right? Mais il n'est pas venu pour vous faire peur, non. Mais par contre, lorsque un démon vous apparaît, une créature diabolique vous apparaît, vous avez des chairs de poule, vous tremblez, vous tombez de peur. Vous tombez de peur et vous êtes comme terrifié, c'est ça. Parce que c'est un démon, il arrive avec la peur, vous terrifie, vous fait peur. C'est ça un démon. Mais un ange ne fait pas peur. Si Dieu vous fait grâce un jour, il vous ouvre les yeux, ou soit un ange vous apparaît physiquement, vous n'aurez pas peur. Vous serez émerveillé. Waouh, c'est quoi ça? Comme il est beau, oh my God, c'est quoi ça? C'est ça un ange. Mais un ange vous apparaît, vous tombez, vous tremblez, vous avez peur, vous criez. Non, ça c'est pas un ange. Ça c'est pas une créature de Dieu. Amen. C'était juste une parenthèse. Comme je dis, Satan lit la Bible, connaît les Écritures, a dit à Jésus, car il est écrit, c'est-à-dire il a lu quelque part. Et puis pour vous préciser quelque chose, comme je l'ai dit, dans le monde spirituel, c'est complexe. C'est trop compliqué par rapport au monde physique. Dans le monde physique, nous sommes liés dans les temps. La matière nous lie. Je ne peux pas me déplacer sans pour autant prendre la voiture et partir. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Je peux me déplacer facilement. Je peux le faire. Même physiquement, me déplacer, il faut que j'ai des codes spirituels pour le faire. Ce n'est pas permis à tout le monde. Amen. Donc pour vous dire, le monde spirituel, c'est très complexe. Lorsque la Bible dit, le diable dans le désert transportant Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était plus, ils utilisaient plus de déplacements spirituels. Le diable les transporta au sommet du temple. Et puis personne n'a vu. Ils étaient là au sommet du temple et puis ils lui parlaient. En bas, il n'y a pas eu des gens qui voyaient deux personnes là. Non. Parce que c'était plus spirituel. Le transporter, cela ne veut pas dire qu'ils utilisaient des chameaux, de cheval pour... Non, non. C'était du tic-au-tac dans le monde spirituel. Et puis, le diable ne pouvait pas déplacer Jésus, le transporter sur le plan spirituel si Jésus n'accorde pas. C'est-à-dire Jésus accordait cela. Le diable et Satan avaient ses démons. Jésus aussi, de son côté, avait des anges, des archanges qui étaient là pour lui servir. Amen. Donc, ce que je voulais dire, juste pour passer au deuxième point, le vin. Comment manger ce pain de vie? Lire la Bible, nous avons donné le passage Josué chapitre 1er 8. Point B. Appliquer cette parole. Jacques chapitre 1er 22. Et puis c'est ce que je dis, Satan lit la Bible. Matthieu chapitre 4 verset 6. Pour aller loin, si vous lisez la Bible, vous la pratiquez, c'est très bien. Maintenant, il vous demanderait une autre chose. La seconde chose, lorsque vous mangez le pain, il faut aussi boire du vin. Vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous lisez la Bible. Il ne faudra pas oublier de prendre du vin. Mais la vie chaque jour. Vous mangez le pain, comme je l'ai dit, le pain c'est la parole. La parole, c'est-à-dire lire la Bible et la pratiquer. Quand vous mangez le pain, buvez aussi du vin. Prenez du vin. Que vous soyez enceinte, que vous soyez malade, quelle que soit votre circonstance ou le moment dont vous traversez, prenez le vin. Le vin, c'est alcoolisé. Oui, le vin que je parle ici, c'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire de prendre le pain, aller acheter du vin, prendre du vin chaque soir, chaque matin. Non, 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 ce n'est pas le vin. Ce n'est pas ça ce que je dis. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Nicodème, Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'à 21.
Jésus lui a dit, mais Nicodème, vous êtes docteur en Israël. Cela veut dire quelqu'un qui maîtrise la loi mosaïque du début jusqu'à la fin. Il a enseigné. Mais lorsque Christ lui parle de naître de nouveau, Nicodème a dit, c'est ma toute première fois d'écouter cela. Christ a dit, mais ce n'est pas vrai. Je vous parle des histoires de la terre, sur la terre, tu n'as rien compris. Maintenant, lorsque je veux vous parler, ce qui se passe dans le ciel. C'est ce que je dis. Le monde spirituel, c'est plus complexe. C'est-à-dire, ce qui est facile, c'est ce qui est terrestre. Mais Nicodème n'a rien compris. Que je naisse encore de nouveau. Mais je suis vieux. Christ a dit, mais vous êtes docteur. Docteur en Israël. Cela veut dire, vous mangez la loi de Moïse. Vous lisez la loi de Moïse. Vous la mangez. Vous la pratiquez puisque vous êtes docteur. Vous allez dans les synagogues enseigner. Vous êtes un modèle pour les Juifs. Yes. Mais il vous manque quelque chose. Une nouvelle vie, le Saint-Esprit. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit, c'est la force, c'est la puissance, la totalité, donc la puissance de Dieu. Lisez la Bible, c'est bien. Pratiquez. Oui, il ne faudra pas oublier quelque chose. Vous êtes docteur en théologie, c'est pas mauvais, c'est bien. Vous maîtrisez les Écritures, oui, c'est bien. Avez-vous le Saint-Esprit? C'est ça maintenant le problème. Puisque vous lisez la Bible, vous la pratiquez. Maintenant, avec l'appui du Saint-Esprit, vous avez une force supérieure. Maintenant, là où vous lisez, le Saint-Esprit va maintenant vous éclaircir. Là où, lorsque vous pratiquez la parole, le Saint-Esprit vous encourage encore davantage. Puisque le Saint-Esprit, c'est une personne vivante, puissante, permanente. Le vin, je vais vous donner un exemple. 2 Rois 6, 17. 2 Rois 6, 17, je crois que c'est une histoire de... Yes. 2 Rois 6, 17. Élisée, qui a vu le char de feu, avec son travailleur. Élisée, son travailleur avait peur. Il disait, mais Seigneur, regarde, nous sommes entourés, nous allons mourir. Il y a des ennemis qui sont là. Il les a dit, mais pourquoi vous avez peur? Élisée a prié. Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. C'est ça maintenant le Saint-Esprit. Puisque celui qui a le Saint-Esprit ne marchera plus selon la chair. Or, le travailleur d'Élisée marchait selon la chair. Mais il était près des noms de Dieu. Il marchait selon la chair. Il ne marchait pas selon l'esprit. Il marchait selon la chair. 2 Corinthiens 6, 17. Élisée a demandé à Dieu, ouvre cet homme, mon serviteur, les yeux. Dieu lui a fait grâce. Il a regardé dans le ciel, il a vu une armée de chars, de feu. Des anges sont là pour les protéger. Il s'est dit, oh, c'est ça maintenant le problème dans l'église. Pas toutes les églises, pas tous les chrétiens. Pas tous. Quelques-uns n'ont pas encore compris cela. Je le répète encore, nous sommes l'église, sauvée par la grâce de Dieu, sauvée par Jésus-Christ sur la croix, à Golgotha. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous serez la tête et non la queue. Cette différence, j'ai toujours posé cette question. Quelle est alors cette différence entre un païen et un chrétien? Vous serez la tête et vous serez pas la queue. La tête en question, c'est juste le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur en vous. C'est ça la différence. Ça n'a jamais été une différence matérielle. C'est-à-dire, si vous êtes la tête, cela dit la tête, Joseph de votre famille, cela veut dire que vous deviendrez riche. Non. Ça n'a jamais été comme ça. C'est faux. Mais si c'est ça, la richesse de ce monde, avoir beaucoup d'argent,
être connu, superstar, tout. Si c'est ça la différence, être la tête, mais ça dit cela veut dire dans toute la famille chrétienne, il faut que tout le monde, dans cette famille, 2, 3, 5 personnes deviennent des milliardaires, millions. Non, ça n'a jamais été ça. La différence dont la Bible nous parle ici, la tête et non la queue, c'est juste le Saint-Esprit par sa puissance, un point trait. Je suis allé une fois chanter dans une église ici, aux États-Unis, on m'a invité. J'ai chanté, et puis j'ai fini, je voulais partir. Il y a une dame qui est venue me dire, une dame blanche, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te saluer. Je dis, c'est qui ça? Non, elle-même va se présenter. J'arrive auprès de la dame, c'est une fille de 23 ans, 25 ans. Elle m'a dit, tu as bien chanté, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et toute ma famille, nous sommes très contents de la façon dont vous avez chanté, que Dieu vous bénisse. Je dis, ok, ça va, que Dieu vous bénisse. On a parlé. Et puis par après, elle m'a dit, je pars en Europe, quand je vais revenir, pendant ces mêmes périodes de l'année prochaine, j'aimerais que vous soyez là pour chanter encore. Je dis, vous partez en Europe pour faire quoi? Elle m'a dit, non, je suis de la famille de Mercedes. Je suis de la famille de Mercedes. Je pars, nous avons quelques activités, tout ça. Et puis, je vais revenir l'année prochaine. Alors, j'ai dit, ok, vous êtes de la famille? Oui, je suis de la famille de Mercedes. Benz Mercedes, c'est sa famille. Maintenant, une telle personne, vous dites, elle est la tête et non la queue, puisqu'ils sont des multimilliardaires, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle en vous, le Saint-Esprit qui agit en vous, c'est ça être la tête. Maintenant, elle est de la famille de Mercedes, elle part. Maintenant, comme elle part, vous croyez, maintenant, elle est la tête puisqu'elle est de la famille de Mercedes. Soit elle se dit, soit une autre personne qui dira, je suis de la famille de Queen Mother. Queen Mother, Great British Now, nous sommes la tête. Ça n'a été jamais ça. Être la tête, la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, c'est juste la puissance, le Saint-Esprit en vous. C'est ça la différence. Mon peuple périt par manque de quoi? Des connaissances. Si une personne n'a pas assez de connaissances doctrinales sur la parole du Seigneur, va prier n'importe quoi, va chanter n'importe quoi, va faire n'importe quoi, puisqu'il ne pas enseigner, le mal enseigné. La différence, la vraie différence, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est là maintenant le problème, puisque Nicodème, c'est un docteur d'Israël. Il lit la loi, il la pratique, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a jamais été né de nouveau. Cela veut dire si Jésus reviendrait pendant cette période, Nicodème, avec toute cette connaissance, ira en enfer parce qu'il n'est pas sauvé. Or, pour être sauvé, lire la Bible, la pratiquer, c'est bien, mais il faut avoir le Saint-Esprit, donner sa vie en Jésus-Christ. Naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes né de nouveau, le premier signe, c'est le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, je partageais ce sujet avec un serviteur de Dieu. Je dis ceci. Simon-Pierre, avant et après la Pentecôte, ce n'est pas le même Simon-Pierre. Puisque Simon-Pierre était près de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il priait pour des gens. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Mais Simon-Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il a causé beaucoup de problèmes. Puisqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'a jamais eu le Saint-Esprit. La nouvelle naissance en lui, c'était encore des visions, des mythes. Mais il était avec Jésus, il marchait avec Jésus. Il était prêt à prendre les couteaux pour couper. Il était prêt. Là, c'était avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, Simon a changé. Jamais nulle part on parlera de tel Simon. Puisqu'il y a maintenant une nouvelle naissance en lui. C'est pourquoi Christ le regardait comme ça, mais Pierre, joue au bon la motema. Bon la motema, c'est quoi ça encore? Mais il était là avec Christ. C'est comme ça. Il y a d'autres personnes dans l'église, il est comme ça, mais il n'est pas né de nouveau. Il peut être pasteur évangéliste, mais il n'a jamais connu la nouvelle naissance dans l'église par le biais du Saint-Esprit. Vous pouvez parler de tout, mais lorsque vous ne parlez pas du Saint-Esprit dans l'église, vous avez des problèmes sérieux.
Puisque là où il y a la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de la totalité de Dieu. Pour craindre Dieu, tu n'as pas besoin de gendarmes spirituels. Ok, ton pasteur te pose la question, c'était qui? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai vu dans une fête, crains Dieu. Non, le Saint-Esprit va vous le dire. Christ l'a dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jean chapitre 14, 16 à 18. Jean 14, 3. Je pars vous préparer une place, puisque là où je suis. Or, lorsque Christ disait là où je suis, il était encore sur la terre. Il n'était pas là-bas, mais vous dites là où je suis. C'est-à-dire, il est Dieu. Le vin, en résumé, le vin, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance dans ta vie. Le vin chaque jour. Cela veut dire revoyez ta vie spirituelle, revoyez le Saint-Esprit en vous, puisqu'il est écrit, n'attristez point le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Par le péché. Moi, j'ai toujours dit, la seule chose qui donne l'accès au diable de nous accuser auprès de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas puisque vous avez acheté une nouvelle voiture que le diable n'est pas content, tout ça, il ne peut pas vous accuser. Non, ce n'est pas ça. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Je n'aimerais pas citer parce que c'est toute une panoplie, mais vous connaissez. Le vin, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la nouvelle naissance en vous. Puisque celui qui a une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui est tenu ici, dans le rein. Si vous voulez partir comme le Saint-Esprit, vous remet. Non, ne pouvez pas faire ça. Je connais une dame, une famille qui devrait me soutenir par des moyens financiers par rapport à une action évangélique. Le Saint-Esprit est allé les toucher. Dieu leur a parlé. Prenez ceci, donnez à Osborne. Moi, je ne vais pas demander. Et même ils sont venus me dire, non, le Seigneur nous a mis au cœur. Presque 2 semaines, le Seigneur nous dit de prendre le temps de vous donner. J'ai dit, Dieu merci, Dieu a écouté ma prière. Ce n'est pas moi qui est allé par. C'est le Saint-Esprit. C'est la même histoire avec Paul, Saul, Paul de Tarse. On lui a envoyé, on lui a appelé par l'Esprit. Paul, il dit, qui es-tu? C'est ça la nouvelle naissance. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Même Satan lit la Bible. Il dit, il est écrit. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est ça le problème. La nouvelle naissance, la puissance du Saint-Esprit, c'est ça. La paix, la nouvelle naissance, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Sentir ce changement de la Pentecôte dans votre vie. Je dis ceci. Là où vous avez connu Christ, le point de départ, c'est les jours où vous ne pouvez pas oublier. Je lis l'histoire du révérend apôtre, le pasteur, le pilier, le musée à Dinabal. Il a dit, je peux tout oublier dans ma vie, mais la rencontre avec le Seigneur, là où je l'ai trouvé, là où il m'a appris, là où j'étais né de nouveau avec le Saint-Esprit, jamais je ne peux oublier ça. Je dis à un frère, je lui dis, nous sommes des enfants des pasteurs. Je suis un enfant du pasteur, vous êtes un enfant du pasteur. C'est pas ça le problème. Cela ne veut pas dire que le pasteur a le visa de l'eau de tous ses enfants. Non. Nous, les enfants du pasteur, faut te bon la moutema. Ça n'a rien à voir avec votre père. Donne ta vie au Seigneur. Oh, je suis comme Osborne, je suis enfant du pasteur, donc Lola Ophélie. Non. Les rencontres, tu dois te souvenir de cela. Quand est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais comme Seigneur sauveur, et ma vie a changé, la nouvelle naissance. J'étais rempli du Saint-Esprit. Le vin. Puisqu'avec le Saint-Esprit, il te guide. Je crois prochainement, nous allons parler sur le vin, le sous-point, les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 27, 31. Nous allons parler sur ça, les dons. Mais jusque-là, nous avons fini rapidement avec le pain. Maintenant, nous sommes sur le vin. Je parle directement du vin. Cela veut dire
la puissance du Saint-Esprit en nous, la transformation de la nouvelle vie. Et nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est ça le vin. Au languano déjà molimo. Molimo, c'est lui qui te conduit. Alléluia. C'est lui qui te conduit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et Dieu parle d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons parler les dons du Saint-Esprit. Comment est-ce que, lorsque vous avez le Saint-Esprit, comment Dieu partage alors ses dons en nous? C'est ça. De tels enseignements vous font grandir. De tels enseignements vous facilitent à sonder les Écritures. Comme je l'ai dit, personne ne peut voir Dieu. C'est probable dans la Bible. Personne. De Genèse à l'Apocalypse. Je dis, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre et Lili, l'ombre des choses à venir. Toutes ces choses nous amènent, l'ombre, c'est l'Ancienne Alliance. La vraie image, c'est maintenant Christ. Je l'ai dit dans le pain. Noé devrait échouer, Moïse devrait échouer. C'est Christ qui devrait réussir, sauver l'humanité. C'est dans le pain. Maintenant, comme nous sommes sauvés, nous sommes devenus des chrétiens. Le verset, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous, les chrétiens, nous sommes fondés par les enseignements des apôtres, des 12 apôtres, et les prophètes. Les prophètes ici, ce ne sont pas les prophètes de l'Église. C'est comme je l'ai dit, ce sont des prophètes de l'Ancienne Alliance. Moïse, Abraham, Samson et consorts sont des prophètes. Leur vie nous enseigne à nous, les chrétiens, comment marcher. Mais dans l'Église, il y a un ordre. Dans l'Église, il y a un ordre. Et puis, j'ai fait une différence. Évangéliser hors l'Église et donner des enseignements d'ordinaire dans l'Église, c'est des choses différentes. Vous pouvez évangéliser dans la télévision, pas de problème. Allez évangéliser, comme la femme samaritaine. Il a appelé les gens, venez voir. J'ai vu le Messie, le Sauveur. Mais la dame n'a jamais prêché sur le point doctrinal. Il a juste appelé, c'est ça évangéliser. Vous pouvez aller évangéliser au boulot, distribuer des jetons, des papiers, appeler les gens à venir à l'église. Vous passez de porte à porte, comme beaucoup des églises ici le font. Deux dames, deux messieurs arrivent, oh, nous voulons parler des Seigneurs, et puis par après, voici l'invitation, venez à l'église. Maintenant, lorsque vous venez à l'église, ce ne sont plus de mêmes personnes qui vont enseigner. Non. Vous allez voir d'autres visages. Cela veut dire, maintenant, c'est le moment de manger quoi? Les foufous, les matamba. Nanzolu. C'est ça maintenant le moment. Lorsqu'on prêche à l'extérieur, l'évangélisation, ce sont des misguelles. Des misguelles. L'homme aura vite fait. French fries, double cheeseburger, chicken wings, pizza, you know, something just fast food. C'est juste misguelle. L'évangélisation, c'est ça. Donner du goût aux personnes de venir à l'église. Maintenant, lorsqu'une personne vient à l'église, vous ne lui donnez plus de French fries. Non. Il faut aller maintenant foufou. Foufou nzolu. Du foufou di nzolu, là, vous mettez du nzolu, là. Vous mettez des chaka-chak. Chakamades. Sakasa, vous mettez là, chaka-chaka, vous mettez des chaka-chak là, des madessou. Et puis, beaucoup d'histoires là. Là, maintenant, il doit manger des aliments consistants. Maintenant, dans l'église, pour manger des aliments consistants, il faut qu'il y ait des personnes assises pour ouvrir maintenant des seaux, faire manger. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde dans l'église. C'est ça maintenant le problème. Évangéliser, ça n'a rien à voir. Former des personnes, aller faire des trucs des nations, mes disciples. C'est ça l'étape dans le monde, dans l'église, et puis vers les cieux, dans l'eau là. Préparer les personnes pour l'arrivée du Seigneur, c'est dans l'église. Comment alors les préparer? Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Sur le plan spirituel, laissez le péché, soyez remplis du Saint-Esprit, puisque Christ reviendra. Sur le plan physique, soignez vos familles. Allez au travail, cherchez du boulot. Si vous êtes professeur, allez enseigner. Si vous êtes commerçant, faites vos commerces, continuez. Mais préparez-vous sur le plan spirituel, puisque Christ reviendra. C'est ça l'objectif, le rôle de l'Église. Prêcher à l'extérieur de l'Église, c'est différent de prêcher à l'intérieur de l'Église. Tout cela, ce sont des enseignements.
Comment prêcher, comment aller évangéliser? Vous devez être enseigné. Comment est-ce que vous devrez prêcher à l'extérieur? À la télé, vous évangélisez. Venez, nous vous appelons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez sur les avenues prêcher, distribuer les papiers. Mais lorsque toutes ces personnes arrivent dans l'église, mais le jeu change. Maintenant, ils voient, oh, là-bas c'était des musiques, mais ici, vraiment, il y a quand même des Nzolu ici, donc c'est du sérieux. Donc c'était juste une entre parenthèses. Donc nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 à 31. Donc je dis, le vin, c'est le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit en nous. Comme Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir son serviteur les yeux pour voir. On comprend, avec le Saint-Esprit, nous pouvons voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Je vous donne un exemple. Nous étions dans la permanence, on priait. On nous appelait d'aller prier pour une personne. Nous arrivons comme ça, la personne était tombée sur la même avenue. Elle s'agitait, on disait non, ça c'est l'épilepsie, maladie andéke, something like that. Ok. On commençait à prier et puis directement le Saint-Esprit a parlé à travers notre pasteur. Lui a dit quelque chose. Moi, j'ai regardé le pasteur priait, et puis il s'est arrêté. Il a dit, si on peut arrêter, arrêtons un peu.